Bonjour chers apprenants, bonjour à tous. Nous allons démarrer le module d'Excel avec présentation du logiciel ou bien paramétrer le logiciel Excel. Et dans ce paramétrage, nous verrons comment gérer l'écran, l'affichage, comment personnaliser la barre outil accès rapide, personnaliser le ruban et gérer les classeurs et les feuilles. Donc pour ce faire, il faut d'abord lancer Excel. Donc on démarre Excel et quand on démarre Excel, on peut pour la première étape choisir nouveau classeur. Donc on clique sur nouveau classeur et on a un nouveau classeur. Et l'écran d'Excel est différent de Word. Word est un logiciel de traitement de texte. Si je veux saisir un texte, un rapport, un mémoire, une lettre, etc., j'utilise Microsoft Office Word. Mais quand je veux faire des tableaux avec calcul, tableaux avec analyse statistique, quantitative, rédaction de rapports financiers, graphisme et autres, ou graphique, j'utilise Microsoft Office Excel. Et Excel me permet, parce que la configuration d'Excel, chaque fois que je lance Excel, j'ai un classeur. Et comme tout classeur, nous avons des feuilles. En dessous, il nous présente feuille 1. Donc si nous regardons ici, je peux insérer autant de feuilles dans mon classeur en cliquant sur le plus. J'ai feuille 2, je clique sur plus, feuille 3, etc., feuille 4. Donc je peux avoir autant de feuilles dans mon classeur. Et première chose à faire chaque fois que nous lançons Excel, c'est d'enregistrer d'abord le classeur. Et pour enregistrer, nous pouvons faire fichier enregistrer sous. Et dans le menu qui s'affiche, aller dans le dossier préféré comme document. Et dans document, la boîte de dialogue s'affiche, nous demandant de donner le nom du classeur. Et toujours donner un nom évocateur, un nom qui nous rappelle le contenu. Par exemple, mon premier exo Excel. Et je clique sur enregistrer. Et le classeur est enregistré. Et si nous regardons la barre de titre ici, nous lisons le nom du classeur. Donc, première étape, il faut toujours enregistrer avec fichier enregistré sous, avec CTRL plus S, avec l'icône enregistré ou bien avec le clavier. La touche F12 aussi nous donne directement la boîte de dialogue. On peut donner un nom. Après avoir enregistré le classeur, il faut organiser les feuilles. Donc, je peux travailler sur feuille 1, sur feuille 2, sur feuille 3, sur feuille 4, etc. Et chaque feuille, toutes les feuilles ont la même configuration. Donc, si nous regardons Excel, nous avons des lignes numérotées 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 1 048 576. Donc, le nombre de lignes Excel dans Excel, c'est, je vais afficher le bloc-notes. Voilà, nous avons les colonnes étiquetées de A jusqu'à XFD, soit 16 384 colonnes. Donc dans Excel, nous avons 16 384 colonnes qui sont étiquetées de A jusqu'à XFD, la dernière colonne. Alors que les lignes sont numérotées de 1 à 1 048 576. Donc les lignes, on a les lignes de 1 ici, verticalement jusqu'en bas, jusqu'à 1 048 576 lignes. Alors que les colonnes, nous avons 16 384 colonnes. Donc les colonnes sont en vertical, étiquetées A, B, C, D, etc. jusqu'à XFD, alors que les lignes sont numérotées 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1 048 576. Et si nous regardons l'intersection entre une colonne et une ligne, donne une cellule. Donc ici, l'intersection de la colonne D et de la ligne 5 donne cette cellule-là appelée D5. La cellule D5. Donc, Excel, nous avons des cellules dans la feuille de calcul. Donc, nous avons une feuille, feuille 1, et dans cette feuille, nous avons des cellules ici. Les cases là, ce sont des cellules. Là, nous avons le ruban. Le ruban
Le ruban contient des onglets comme l'onglet fichier, l'onglet accueil, insertion. Par exemple, si je clique sur fichier, fichier me donne accueil, nouveau, si je veux faire un nouveau document, si je veux ouvrir un nouveau classeur, ouvrir un classeur, chercher des informations, enregistrer, choisir un répertoire d'enregistrement, si je veux imprimer, si je veux partager, si je veux exporter sous un autre format et si je veux publier ou bien si je veux fermer. Donc je peux revenir. L'onglet accueil contient les outils de mise en forme, les icônes de mise en forme, comme quand je veux couper une partie, une donnée pour mettre ailleurs, déplacer, copier quand je veux dupliquer une donnée, un contenu, quand je veux reproduire la mise en forme, on verra plus tard. Ici dans la zone police, quand je veux mettre en valeur en gras, en italique ou bien souligner une donnée, j'utilise la zone police ici. Si je veux changer le type d'écriture, je déroule la zone police pour choisir le type d'écriture. Si je veux donner la taille des écritures, je déroule ici. Couleur de police, trame de fond, aligné à gauche, centré, aligné à droite. Excel, nous avons, contrairement à Word, les icônes d'alignement, on peut aligner à gauche comme on peut aligner verticalement, donc horizontalement et verticalement dans une cellule. Je peux avoir une donnée dans une cellule, centrer la donnée horizontalement, mais aussi centrer verticalement, ce que nous n'avons pas dans Word. Je peux également faire des fusions de cellules, renvoyer à la ligne, gérer les nombres, format de nombres, etc., la mise en forme conditionnelle, etc. Tout ça, c'est dans l'onglet Accueil. L'onglet Insertion nous offre tout ce qui est tableau croisé dynamique, tout ce qui est image, exploitation, de faire des graphiques, etc. Donc, on vient dans la zone insertion. Mise en page nous offre également beaucoup de choses. Si je veux gérer les marges, l'orientation de la feuille, etc., les formules, les données, donc tout ça, on a des onglets qui nous offrent tout ce qu'on a besoin et par défaut, on est dans Accueil. Donc, si nous regardons à droite, nous avons la barre de déplacement verticale, la barre de défilement verticale ici, qui nous permet de monter et de descendre. En bas, la barre de déplacement horizontale pour aller à gauche ou à droite, en bas. Ici, en dessous, nous avons des icônes. Nous avons des icônes ici. La première icône, c'est normal, quand je suis en mode normal, mais je peux être aussi en mode page. Par exemple, en mode page, deuxième icône, si je clique, je suis en mode page où je peux gérer les en-têtes de colonne, les pieds de page, etc. Donc, pour revenir, pour voir maintenant les sauts de page, parce que n'oubliez pas que ne pas confondre feuille 1, page 1, mais dans une feuille de calcul, je peux avoir plusieurs pages. Donc, dans ce cas-là, je peux aussi souvent gérer l'aperçu des sauts de page. Donc, je clique sur la troisième icône pour voir, comme c'est vide, donc il n'y a rien du tout. Mais on verra plus tard que quand il y a du contenu, on verra la délimitation des pages en cliquant sur l'aperçu des sauts de page. Donc, si je reviens en mode normal, voilà, et là, je devrais voir la délimitation des pages. Et si je réduis le zoom à 0, je devrais voir toutes les pages qui sont dans feuille 1. Donc là, quand vous réduisez le zoom à 0, donc on voit que toutes ces pages-là sont dans la feuille 1. Donc, ne pas confondre feuille 1, page 1, mais dans feuille 1, je peux avoir plusieurs pages. Donc, ça c'est, quand on réduit le zoom, on peut voir. Donc, on revient à 100% ou plus, voilà, pour augmenter le zoom, l'affichage. Donc, toujours, n'oubliez pas que vous pouvez aussi dérouler les onglets. Il y a les lanceurs de boîte de dialogue pour afficher la zone police, par exemple, plus de détails. Je clique sur le lanceur de boîte de dialogue ici, la boîte de dialogue s'affiche et m'offre plus de possibilités. Là également, pour l'alignement, je peux lancer le boîte de dialogue ici en cliquant sur le lanceur. J'ai la boîte de dialogue également qui me permet de faire beaucoup de choses, changer l'orientation d'un contenu dans une cellule. Donc, je peux utiliser la boîte de dialogue. Tout ce qui est onglet, etc. Donc, on peut avoir plusieurs données dans plusieurs icônes dans les onglets qui sont là. Donc, ça, c'est les onglets et l'ensemble, c'est le ruban. Maintenant, la barre outil accès rapide, c'est cette barre-là qui est au-dessus du ruban. Elle peut être au-dessus du ruban comme elle peut être en dessous du ruban. Donc, et dans cette barre d'outils, je peux personnaliser. Là, je vois l'icône enregistrer, l'icône annuler, etc. Mais je peux ajouter, par exemple, chaque fois que je sais que tout le temps j'imprime,
je peux afficher ici l'icône imprimer. Donc je clique là et je peux ajouter dans nouveau, pour nouveau classeur, le bouton ouvrir, envoyer par courrier, impression rapide, etc. Par exemple, surtout l'icône rétablir. Rétablir, c'est déjà ajouté. Ordre croissant, décroissant, ou bien chercher autre commande. Par exemple, si je voulais ajouter l'icône impression rapide, je clique dessus et là il ajoute l'icône impression rapide. L'icône ouvrir, je clique sur ouvrir et j'ai l'icône ouvrir. Donc je peux ajouter autant d'icônes ici qui nous permettent d'aller rapidement au lieu d'aller chercher dans les menus. Donc on peut ajouter dans la barre outils accès rapide les outils nécessaires pour un déplacement plus rapide, pour une exécution plus rapide. Donc quand vous lancez le classeur, vous enregistrez le classeur, mais vous pouvez aussi personnaliser les onglets qui sont, les feuilles de calcul qui sont en bas. Donc il est préférable de les renommer. Et pour renommer une feuille de calcul, par exemple, je veux renommer feuille 1 alpha, je fais clic droit sur feuille 1, renommer, la feuille est sélectionnée, je tape alpha et j'appuie sur entrée pour valider. Donc première commande, première méthode, on peut faire clic droit sur la feuille, on clique sur renommer, la feuille est sélectionnée, on tape ce qu'on veut taper et on appuie sur entrée pour valider. Deuxième méthode, je veux renommer feuille 2. Au lieu de faire clic droit, je double-clique directement sur feuille 2. Feuille 2 est sélectionnée. Je tape ce que je veux, bêta, et j'appuie sur entrée pour valider. Donc on peut renommer, soit avec clic droit, renommer, ou bien double-cliquer directement sur le nom de la feuille et taper le nom que l'on veut, epsilon. Voilà, donc là je renomme mes feuilles. Je peux également attribuer des couleurs à mes onglets de feuilles. Ok, par exemple ici, pour alpha, je veux mettre une couleur pour l'onglet, je fais clic droit, couleur d'onglet, et je choisis une couleur pour l'onglet de la feuille alpha. Là, si je clique, il met une couleur verte. Bêta, je fais clic droit, couleur d'onglet, je choisis une couleur d'onglet pour bêta. Gamma, même chose, clic droit sur gamma, couleur d'onglet, je choisis une couleur. Epsilon, clic droit, couleur d'onglet, je choisis une couleur et voilà. Donc je peux personnaliser également mes feuilles de calcul. Et n'oubliez pas, chaque fois que vous apportez des modifications, il faut toujours cliquer sur l'icône enregistrer ou bien faire fichier enregistré ou bien avec le clavier faire CTRL plus S, CTRL enfoncé et taper la touche S pour enregistrer directement. Donc voilà la première partie, paramétrer le logiciel avec gestion de l'écran, de l'affichage, personnaliser la barre accès rapide, gestion des classeurs et à très vite pour la suite.